Dans les épisodes précédents, on a commencé à démonter la toiture du futur studio photo. À l'origine, on pensait tout détruire pour refaire une charpente complètement neuve. Et puis, en découvrant la superbe charpente qui se cachait à l'intérieur, on s'est dit que ce serait vraiment dommage et qu'elle pourrait même avoir beaucoup de charme si elle resterait visible de l'intérieur. Seul problème, la charpente est plutôt légère et on ne sait pas si elle pourra supporter une nouvelle couverture en tuiles. Alors, on a missionné un bureau d'études pour plancher sur le sujet. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on attend leur retour avec impatience. Les amis, on a un appel de notre couvreur qui a eu le bureau d'études pour la charpente. Ouais, Romain? Ouais, Emilien. Désolé, je t'appelle en FaceTime, je me suis trompé. Oh, t'inquiète, je suis tout nu, mais bon, ça aurait pu le faire quand même. Salut Romain, je suis là aussi. Salut, Sébastien, j'imagine. Ouais, je suis tout nu aussi. Bah, quand Emilien est tout nu, je suis avec Bastien, t'es pas très loin. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Oh non. Pour la charpente. Ouais. Ça passe pas en termes de charge, on est à 97%. Parce qu'en plus, il m'a dit qu'il avait pris une section juste au-dessus, parce que sur son logiciel, je t'enverrai son mail. Il n'y avait pas réellement la section, donc il a pris une section un peu au-dessus et ça passe pas. Ok. Je suis désolé, c'est pas la belle nouvelle du jour, quoi, mais on a bien fait de faire appel à lui quand même. Ok. Je suis désolé. Et il a compté quoi du coup en charge? Ah bah il a repris le bois actuel et le fait qu'on mettait de la tuile comme on avait dit. S'il y a besoin, vous me rappelez. Ok. Allez, et rhabillez-vous. Hein. Ouais, il fait froid là. Allez, bisous. Ciao, bisous. L'appel à 50 000 €. Ah putain, 50 000 boules dans le cul. Ouais. Non, bah ça passe pas, bah c'est tout. Faut savoir se rendre à l'évidence. On va rentrer à la maison, boire un coup, je crois. Pour oublier. Deux coups. Les amis, réunion. On a plein de sujets à traiter. Premier sujet, la toiture, qu'est-ce qu'on fait? Tuiles, bac acier, on garde la charpente, on la garde pas, c'est l'enfer. Bon, on commence par le premier sujet. On a appelé Tolganor, ils sont ouverts à travailler avec nous, ça c'est cool. Et ça veut dire bac acier, donc ça veut dire que le couvreur change totalement ce qui est prévu. Faut déjà appeler le couvreur et vérifier que on passe un... Alors le bureau d'études nous a fait un retour hier. Selon le bureau d'études, on est à 97% de la résistance qu'il faudrait au niveau de la charpente, donc on n'atteint pas les 100%, on n'est pas bon, et encore il avait fait le calcul avec des chevrons un petit peu plus épais, donc c'était niette. Mais ça c'est pour un calcul avec la tuile qui est très lourde, donc on envisage de passer sur le bac acier pour pouvoir vraiment garder cette putain de charpente. Pour avoir une idée, c'est 45 kg du mètre carré, c'est ça la tuile? En tuile. Ouais, la tuile et là, le bac acier, ce serait grand max 14 kg. avec l'isolant. Avec l'isolant. Alors que toi, le poids que t'as donné, c'est juste la tuile, Ouais. sans isolant. J'appelle Romain. Donc là, ça voudrait dire que au niveau du bureau d'études, ça pourrait passer en théorie, on n'a pas refait le calcul, mais gros, vu la différence de poids, on se dit que ça rentre dans le truc. Allô Romain? Oui, un chat. Alors, je t'avouerai que ça m'a mis une claque hier, le fait qu'on ne puisse pas garder la toiture. Donc, nous remettons encore tout en question. Nous avons appelé Thibaut, voilà, et on lui a demandé en fait du coup le poids au mètre carré avec le bac acier, 15 avec kilos. l'isolant max. Voilà, on est à 14,79 kg. Ouais. Connaissance. Donc, est-ce qu'on pourrait pas tout résoudre en changeant encore les plans et en se disant qu'on mettrait sur cette petite toiture-là le bac acier et qu'on reste sur la tuile, sur le grand... Tu auras vraiment tout vu sur ce chantier. Hein. Ouais, je pense que t'as même pas encore tout vu. Je crois. Écoute, le choix c'est vous qui le faites. Après, c'est sûr que la tuile c'est toujours plus beau. Maintenant, effectivement, si on voit pas la toiture, c'est pas trop contraignant. On va le faire blanc. Ouais, en bac acier blanc. Bac acier Ouais, blanc. Ça va être beau. Ouais, ok. T'avais pas l'air convaincu. L'avantage du bac acier, c'est que c'est autoportant. Bon, on se tient informé pour ça aussi, du coup. Ok, merci. Allez, bon Ciao, courage à ciao. vous. On a le chevron qu'on conserve. Ouais. Ok. Voilà, lui, il va faire ça, une Il a besoin structure. de ça pour se fixer. Ok. Donc là, on vient mettre un sandwich Bac acier. bac à chier, 140. Là, t'as tes sections de bois qui sont coupées. Tu profites de cette nouvelle épaisseur là pour remettre un petit complément. isolant. Tu mets ta châtelaine et là tu remets juste à fleur, tu remets ton placo. Un petit plancher. Ouais. Un petit canis. Et le chevronnage. Bon, du coup, modélisation en live
de la toiture du bâtiment 110 pour voir si, avec des Velux plus petits pour le bac acier, voir un peu ce que ça rend. D'ailleurs, on fera un calcul de surface, je vais faire ça peut-être, surface vitrée, pour voir si on est vraiment à l'équivalent. Là, c'est avec les 5 SK06 et là, c'est avec les 4, je sais plus le modèle qu'on avait prévu, mais qui sont plus grands. Ok. Bah, c'est peut-être joli aussi, hein, en vrai. Enfin, c'est. Ouais. C'était pas prévu, mais on n'a rien filmé. En fait, on est monté par curiosité sur la mezzanine parce qu'on l'a pas encore exploité. On sait pas en fait le sol qu'il y a juste en dessous. Donc là, on a enlevé quelques planches. On s'est rendu compte qu'il y avait de l'isolant. On pensait que c'était une dalle béton puisque ça c'est en béton. Et là on vient de tomber sur un plancher en bois. Donc, wow, et c'est des belles planches hein. Ouais, c'est des belles planches. Donc on sait absolument pas comment est faite cette mezzanine. C'est encore l'inconnu. On sait qu'il y a des IPN qui se trouvent de ce côté-là. Pour vous situer, il y a la porte de garage qui se trouve juste en dessous ici. Et on a vu ici sur le grand bâtiment. Donc on aimerait, sur cette zone-là en tout cas, créer par la suite notre bureau. Donc voilà. On est juste en train de sonder un petit peu au niveau du sol pour savoir ce que l'on va faire de cette pièce. C'est magnifique. Ouais, c'est un beau plancher. Hein. Et mine de rien, regarde, on gagne en centimètres aussi, tu sais, on était limité avec la poutre. Tu vois? Ah ouais, on regagne presque 10 cm. Ouais. Bah ouais. Ah ouais, ah, c'est bien. Du coup là, on va se faire un petit kiff parce que c'est pas trop compliqué finalement. On va enlever tout le sol dégueu, tout l'isolant en dessous, sur toute la mezzanine. On va tout jeter ici par-dessus bord. Et ce qui est bien, c'est qu'ici dans le bâtiment, on peut rentrer le camion en fait. Donc après, on rentrera le camion, on le chargera et on pourra tout mettre en déchetterie. De base, nous ne sommes pas censés travailler dans cette zone, ouais. Puisqu'on a décidé de commencer les travaux dans le petit bâtiment pour aller très vite. Sauf qu'en fait, on a dit qu'on kiffait ce chantier et qu'en fait, on devait se faire plaisir. Donc là, on a décidé de faire ça, donc on fait ça. Et ouais. En plus de ça, ce sera nos bureaux ici. Donc ouais. Il faut vraiment se projeter. Donc là, c'est bien d'avoir déjà de savoir ce qu'est le sol, parce qu'on ne savait pas du tout qu'il y avait ce plancher en dessous. On pensait que c'était même une dalle en béton. Donc là, on va voir ce qu'on trouve. Et en plus, comme il y a nos bureaux qui sont donc la salle de pause du chantier qui est en dessous, c'est pas plus mal d'assainir aussi en fait, d'enlever un peu tout ce qui est pourri. En plus, là, il y a une chaudière, il y a une arrivée d'eau, et en fait, ça goûtait, ça fuyait. Et des fois c'est resté plusieurs jours en goutte à goutte, donc ça s'est un peu imbibé d'eau, tout est un peu humide, donc il faut que ça respire. Donc je pense que c'est bien de le faire maintenant pour que ça respire. Voilà, donc on va faire ça. Bon, il faut qu'on continue de casser tout ce qui reste parce qu'il reste un peu de torchis et tout là sur les bas de la charpente tout autour. On n'a pas bien terminé. Donc on va se monter des échafaudages à l'intérieur pour pouvoir finir et bien voir comment la charpente elle est posée en fait au niveau du bas, sur le mur, etc. Surtout qu'après on va attaquer l'ouverture ici de la baie vitrée, on va tout casser. Donc j'ai envie de voir si la charpente elle sait tenir tout seul parce que je vais casser le mur en dessous ou est-ce qu'il faut que j'étaye et tout ça. Donc on s'attaque à ça. Tu vois, en éclairage, on voulait mettre une lumière diffuse tout autour pour que ça fasse une jolie lumière diffuse pour mettre en valeur la charpente. Ouais, un rétroéclairage sur le toit. Ouais, un rétroéclairage au-dessus des murs là. Et au milieu, on s'était dit qu'on allait mettre déjà des... Comment on appelle ça là? Les trucs qui tournent. Des stratificateurs hein. Non. Des quoi? Des... Putain. Bah non, c'est le fameux mot qui n'existe pas. Non, le mot là. Bah ouais, oui. C'est le mot qu'on croit qu'il existe mais qui n'existe pas. C'est des ventilateurs de plafond. Ouais, oui c'est ça. Voilà, ventilateurs de plafond et des lustres également qui tombent, décoratifs et tout. Mais ce serait bien qu'on utilise cette poutre là pour en mettre une. Également des lumières diffuses qui mettraient en valeur la pointe. Oh yeah, tu vois, bonne idée. T'aimes bien toi mettre des LED. Très bonne idée. Ouais, je vois. Bah, si on garde cette charpente, oui, ça serait carrément bien. Non, mais au moins, et après, il faudra aussi des luminaires qui tombent comme cela. Oui, oui. Mais ce serait une lumière dimmable. Tu sais, en fonction des événements, on pourrait mettre tout simplement les lumières un peu plus fortes, un peu plus douces. Mais au moins, la charpente, elle serait vraiment mise en valeur. Ah bah, tout sera domotisé, contrôlable.
Alors là, on ne vous a pas fait un point sur cette charpente que nous devions détruire à 100%. Nous sommes encore en conversation avec le bureau d'études et notre couvreur, puisqu'en fait, on devait mettre de la tuile sur cette toiture-là, plus 8 Velux, en sachant que le bureau d'études, il nous a dit « ça ne va pas supporter le poids ». Donc on s'est dit, on change d'idée, puisqu'ici c'est un studio photo, et que voilà, on veut quand même faire les choses au max. On va essayer. Lundi, on a un rendez-vous avec, c'est quoi la marque? Tolganor. Tolganor, pour mettre des... C'est un distributeur en fait de bac acier. De bac acier, ouais. Mais ils font aussi une imitation toiture zinc, un peu de Paris, comment ils appellent ça, joint debout. Oui, joint debout, je crois. Enfin, ils font plein de choses et franchement, on est allé visiter l'usine avant même qu'on décide de travailler avec eux. On ne sait même pas d'ailleurs si on va travailler avec eux, mais l'usine est incroyable. Il y a des produits vraiment de qualité. Il y a des portées de bac acier. Je crois que ça va jusqu'à 7 ou 8 mètres. Les trucs sont énormes. Donc en fait, en une seule portée, on va pouvoir vraiment isoler, puisque les bacs acier sont carrément isolés par l'extérieur. Donc du coup... Ouais, en fait, il y a un isolant polyuréthane qui est collé au bac acier en dessous. Donc ils ont du 14 cm. Ça peut aller de 4 cm, je crois, jusqu'à 14 cm. Et donc nous, on mettrait le maximum. Mais en termes de poids, il faut savoir que la tuile pèse à peu près 45 kg au mètre carré. Et là, c'est 15 kg au mètre carré. Donc voilà, on divise quand même. Donc peut-être qu'on rentrerait dans les clous du bureau d'études par rapport au poids. Et ça serait une belle solution. Surtout qu'on a vu qu'ils faisaient des bacs acier blancs. Donc pourquoi pas. Ça peut quand même être pas dégueu. Oui, mais pourquoi blanc? Explique. Ça pourrait pas être dégueu esthétiquement, mais apparemment, c'est quand même quelque chose d'un peu innovant, puisqu'en fait, les toitures chauffent. Quand on utilise des bacs acier foncés, quand il y a du soleil, par exemple, c'est juste une fournaise. Alors aux États-Unis, apparemment, Romain nous a dit qu'ils étaient déjà, il y avait une longueur d'avance là-bas. Beaucoup de toitures sont blanches puisqu'en fait, ça ne chauffe pas et du coup, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc là, on est en train, avec Emilien, de monter l'échafaudage pour pouvoir voir aussi dans quel état est la charpente, parce qu'on va devoir enlever les clous. Il va y avoir un gros travail pour vraiment retrouver une jolie charpente. Parce qu'en fait, donc là on est sur un lati en roseau, ce qui est apparemment déjà assez rare. Souvent c'est des petites latages de bois. Là c'est en roseau. Donc ça c'est sympa, avec du plâtre. Et en fait pour qu'ils tiennent, ils ont d'abord agrafé tous les roseaux. Donc il y a des fils de fer qui sont tenus avec des agrafes. Donc on a des agrafes tout le long des chevrons. Et c'est ça en fait, les fameux clous, agrafes, etc. qu'il va falloir tout enlever. Il y a un travail monstre. C'est un peu la mauvaise contrepartie de garder cette charpente. En tout cas, bravo aux artisans qui ont réalisé ça, parce que franchement, je trouve que c'est un travail. Ça devait être... Pour lisser, déjà. Parce que regardez, en fait, ils projetaient le plâtre sur le roseau. Donc là, on voit que ça passait un peu au travers. Oui, mais le roseau, déjà de base, tu as vu comment ça doit être dur à travailler? Ils ont dû agrafer, mettre des fils de fer. Enfin, c'est l'enfer. L'enfer. Et donc, ils lissaient après directement le plâtre dessus. Mais franchement, réussir à lisser... Aïe, je me mets dans la tête. Réussir à lisser droit, alors qu'on lisse sur un truc... Sur un tapis là, trop bizarre. Ouais, c'est du costaud, hein. Il n'y avait pas de fissure au plafond. Non, mais à l'époque, ils savaient travailler aussi. Bah oui, surtout à l'époque. Aujourd'hui, on ne sait plus. Mais aujourd'hui, il y a plus de facilité. Tu poses une plaque de placo, c'est terminé. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est terminé. Il ne sait plus rien faire. Bon allez, on se met au travail, nous. Ouais, on va essayer de démolir justement tous les petits trucs qui restent. Bon les amis, il y a un truc qui me démange là. Je crois que vous me voyez venir. Regardez-moi la bête, j'ai envie de tout souffler là. Qu'il y a là-haut, là, dans la charpente et tout là. Je me dis, j'ai envie que ce soit propre d'un coup. On essaye. Emilien, il est tellement toqué par les choses bien faites. Hyper... il est toujours dans le calcul. Là, on fait tomber les gravats, il veut mettre des sacs en dessous et qu'on les tienne pour pas que ça tombe sur le sol. Et là, il a pris son souffleur parce qu'il y a plein de poussière entre les poutres. Et j'ai envie de filmer ça parce qu'il va s'en prendre plein la gueule. Il va s'en prendre plein la gueule. Regardez ça en direct. Aïe, 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 aïe. Surtout que ça sert à rien. On a plein de ponçage à faire encore. Tu te rends compte de ta connerie ou pas? Non. T'es complètement à la masse.
Ça sert à rien, mis à part nous enfumer comme je sais pas quoi. Ah, ça sert à rien. Oh là 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 là. Je te laisse faire, hein, mais mon Dieu, des fois il y a des idées. Oh. On va essayer. Au moins pour une fois, t'assumes. Redis-le une fois. Ça sert à... Ça sert à rien. Ah, ok. Bon, ça y est, première pluie les amis dans le bâtiment qui n'a plus de toit. Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Donc là, il va falloir quand même commencer à réfléchir à se mettre une petite toiture au-dessus de la tête. Aujourd'hui, c'est montage pour moi, mais je viens quand même au bureau. Ce chantier devient déjà notre bureau. Donc aujourd'hui, c'est montage de la vidéo de dimanche. Voilà, et après, demain, on rattaque tranquillement. Cette nuit, je regarde mon portable et je vois que la mère de Tourcoing m'a follow sur Instagram. Et là, Emilia vient de recevoir un coup de fil, elle veut nous rencontrer. C'est fou, non? Ouais, j'ai eu peur au début, je me disais, ça se trouve, Ouais, moi aussi. c'est pour nous dire, bah non, vous pouvez pas faire ça ici, je sais pas, les parkings, les machins. Ouais. Elle dit, elle a été impressionnée par votre projet, de mettre en valeur et tout la ville et tout. Bah c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Nous avons 2 rendez-vous importants aujourd'hui. Alors on va enchaîner 2 calls les amis. Un premier avec notre graphiste qui va nous aider sur ce projet. On est déjà en train de travailler sur le graphisme, l'identité de la marque, du lieu. Donc là vraiment c'est... On s'y prend tôt. On a le nom, mais... Ah, on n'a pas encore échangé là-dessus. Bah non. Vous allez peut-être l'entendre dans le call, ça va être intéressant. Comme ça, on va vous laisser des choses un peu naturelles à expliquer. Mais on est déjà en train de travailler l'identité de marque du lieu destiné justement à la location, mais aussi plein d'événements et vraiment plein de trucs qu'on n'a même pas encore évoqués. Donc un call avec Victor là-dessus, de la société Récréation. Ils nous ont fait tous nos faire-part et l'identité visuelle de notre mariage, faut le dire, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et on enchaînera avec Jean-Michel. Jean-Michel, le contrôleur technique. Alors, j'avais fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, mais aussi une petite annonce qu'on cherche quelqu'un qui s'y connaît en ERP pour éviter qu'on fasse des erreurs et même peut-être avoir un bureau de contrôle qui suit tout le projet. C'est pas forcément nécessaire un bureau de contrôle, on va dire, qui suive et qui donne des attestations et tout ça pour notre catégorie. D'où l'intérêt du mail de Jean-Michel, qui est contrôleur technique et qui nous a contacté en disant, bah, les amis, moi j'aime bien ce que vous faites, je peux vous donner des conseils. Et ben je lui ai dit, Jean-Michel, c'est parti, on s'appelle. Et là on va avoir un petit call avec Jean-Michel qui a l'air très passionné, très investi, très technique aussi. Voici son portrait robot de comment on l'imagine aujourd'hui. Et un jour on espère avoir sa tête et peut-être Jean-Michel directement sur le lieu. Mais ce qui est cool, c'est qu'il est de la région, donc on pourra un jour peut-être le rencontrer. On espère le rencontrer. Voilà. Comment tu imagines Jean-Michel? Je disais que je le voyais avec une veste de costume, petit t-shirt pour un peu, tu sais, casser le style. Quel âge? Je dirais 54. Tout ça parce qu'il s'appelle Jean-Michel? Non, parce que je pense qu'il a vraiment du charisme et que c'est quelqu'un de très passionné. On sent qu'il y a de la bouteille. Il a confiance en lui sur ses sujets techniques. C'est l'homme dont on a besoin. Bastien? Moi je dis 54 ans parce qu'il s'appelle Jean-Michel. J'ai pas peur de le dire. Toi qui cherches à étoffer tes contacts dans le Ah milieu, oui, bah, tu penses que Jean-Michel ça va être un partenaire? Je l'espère de ce que j'ai pu entendre de vos échanges. J'ai envie de travailler, en tout cas il donne envie de travailler avec lui. Parce qu'il a ce côté pro et ce côté aussi abordable, avec qui tu peux glisser 2-3 blagues en même temps de parler boulot et c'est toujours plus... On a fait une première notice qu'on aimerait faire valider par un bureau de contrôle pour être sûr de ne pas se lancer dans des étapes et aller trop vite et après devoir corriger des choses qu'on pourrait anticiper dès le début. Donc voilà, on espère que Jean-Michel va nous aider à anticiper. On a dit beaucoup trop de fois Jean-Michel. Jean-Mich en plus. Est-ce que tu veux un double expresso? Est-ce que tu veux un expresso, un cappuccino? Un cookie, un café allongé sur la table. Là, je suis vraiment parti dans un délire parce qu'on ne savait pas vraiment vers quoi on allait partir. Donc voilà, là je travaille un peu large. Donc je peux faire la technique de l'entonnoir où on verra ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Voilà, c'est celui-là qui nous plaisait à Emilia et moi. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime bien la subtilité de que tout ne soit pas écrit et qu'on le devine dans le MRA. Le M qui est en fait, il y a très peu de choses du M mais on arrive à le deviner, ça qui est marrant. Mais en fait j'ai combiné le M et le R
Après, tu vois, j'aime bien moi le studio que tu as mis dans la deuxième page là. Ouais, ça là. Oui, vu rapproché comme ça, c'est vrai que c'est un peu trop arrondi comme ça avec les boucles. Il faudrait un studio plus vraiment très minimaliste. On a donc travaillé un petit moment avec Victor sur ses premiers travaux et nos envies, vers quoi on veut aller. Ce qui est bien, c'est qu'on a du temps devant nous, donc on va essayer de faire quelque chose qui nous ressemble vraiment. Allô? Oui, monsieur le contrôleur technique. Comment ça va? Ben ça va très bien. Alors, un contrôleur technique, c'est une personne qui va regarder dans le cadre de ses missions que le confie le client, si le bâtiment va respecter des réglementations, des normes. Les ERP sont régis en 5 catégories qui sont divisées en 2 groupes. La commission de sécurité ne traite que les établissements de premier groupe. Donc, pour vous abstenir d'avoir affaire à la commission de sécurité et avoir affaire à un bureau de contrôle, il faut rester en 5e catégorie. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous voulez faire un plafond avec de la paille, faites un plafond avec de la paille, c'est chez vous. Par contre, un ERP, par contre, je pense que Rachel va pas aimer ce que je vais dire. Rachel, écoute Jean-Michel. Attendez, j'arrive Jean-Michel. Voilà. J'ai vu à un moment des idées qu'elle avait concernant une sorte de truc de bois entre les fermes lors de la deuxième vidéo. Exactement. Je pense que ça, on peut oublier. Alors justement, il y a un sujet là-dessus. Et voilà. Alors, mais avant tout ça, ça c'est un détail. Alors, là, faut pas lui dire à Rachel que c'est un détail. Moi, tu peux me le dire. Mais pour Rachel, c'est à peu près l'essentiel. Donc, il faut pas lui dire que ça c'est un détail. Si par exemple, je loue ma salle à un prof de yoga qui vient pour faire ses cours de yoga. Là, c'est sûr que ça devient un ERP. En imaginant que c'est un prof qui vient avec des élèves, souvent, il y a moins de 20 personnes. Et s'il y a moins de 20 personnes, il y a une petite subtilité. Si vous recevez 19 personnes max. Mais du coup, Jean-Michel, ma question c'est là, du coup, on passe quand même ponctuellement en ERP. Oui. On peut mettre de la paille au plafond ou pas? Là, avec ça, on peut. Ok, trop bien. C'est la solution, je pense. La barre anti-panique, c'est pas quelque chose d'obligatoire. La réglementation dit qu'il faut une manœuvre simple et unique. Ok. Ça veut dire qu'un simple bouton molleté est suffisant. Ok. Moi, j'ai une question bête. Je me suis dit, si j'ai par exemple un local de 1000 m², mais que je veux dire que non, je ne reçois que 30 personnes et tout. C'est trop beau. Non, hélas, ça serait trop beau. Donc c'est imposé par la surface. Le nombre de personnes est imposé par la surface. Exactement. Donc là, en fait, on doit réduire de 28 m². Pourquoi ne pas agrandir la cuisine? Là, notre objectif, c'est de n'avoir que 200 m² dans cette salle. C'est ça, j'ai bien compris. Exactement. Et ça nous évite tout un tas de... Voilà, ça change tout. Voilà, tout à fait. En faisant comme ça, de telle façon que vous avez moins de 200 m², là, dans ces cas-là, vous êtes en 5e catégorie. Et ça règle le problème. Et là, vous gagnez du pognon. Mais vous gagnez du pognon. Ah bah oui, c'est pas des enfumages, il n'y a pas tout ça. Quand je dis, voilà, vous en perdez moins. Donc, encore un peu plus dans la décoration de Rachel. On met de l'argent dans les choses qui se voient. Faites plaisir, Jean-Michel a compris, on met de l'argent dans les choses qui se voient. Voilà. Le principal truc pour Émilien, c'est AM2, AM8. AM2, AM8. Okay. Après, Rachel, il faut qu'elle regarde AM9 à AM14. Ok. Même à AM18. Il connaît tout par cœur. T'as un crack? Voilà. Jean-Michel, t'es notre plus belle rencontre. Dans le grand bâtiment, je voulais faire un salon enterré, mais avec des fauteuils roulants handicapés, je suppose que c'est interdit. Ou alors il faut mettre des rambardes et tout ça. Quoi. Alors là, ce qui se passe, c'est que je vous invite à faire une profondeur qui soit inférieure à 1 mètre. Parce que au-delà d'1 mètre, il faut automatiquement un garde-corps. Qui va devoir... Est-ce qu'il y a des gens, de manière officielle, qui vont devoir passer dans notre locaux pour les valider? En tant que 5e catégorie, que dalle. Donc il n'y a même pas les pompiers, en fait. Même pas les pompiers. Bah ouais. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Merci. Un grand merci. Et puis, pas de problème. Et bon courage pour la suite, parce que là, je crois qu'il vous en faut. Moi, je suis bien au fond de mon bureau. Et par contre, vous allez en suer et en boire des 2 bières. Mettez Jean-Michel là, quoi. Il y a des gens bien moins intéressants qui sont célèbres, alors que... Mais ouais, Jean-Michel, c'est le GOAT. Prenez-le et mettez-le tout en haut de la pyramide des GOAT. Je me sens tellement en confiance avec un Jean-Michel. Et voilà, Jean-Michel, il est adorable. Ça fait longtemps qu'il travaille dans le milieu et du coup, il nous file ses recommandations. Donc on travaille maintenant un petit peu en étroite collaboration avec lui. Et ce qui nous permet de faire valider énormément de trucs. Là, donc on va commencer les travaux de la toiture très bientôt. Et la toiture c'est pareil, il y a des normes incendie, il y a des normes etc, il y a plein de trucs. L'astuce qu'on a trouvé d'ailleurs pour ce local, c'est de se limiter
à 19 personnes, moins de 20 personnes. C'est un ERP qui a moins de contraintes. Et ici, vu que c'est pas très grand, je suis en grand angle, ça paraît immense, mais c'est pas non plus immense. Il n'y a pas d'activité qui nécessite d'accueillir plus de 20 personnes. Donc c'est encore des astuces qui permettent d'avoir des contraintes en moins. Bref, on a un contrôleur technique qui nous suit. J'espère qu'il va pouvoir venir ici, Jean-Michel, qu'on va pouvoir le présenter parce que franchement, il est hyper cool, hyper sympa. On a déjà bien rigolé avec lui. Il est good vibes. Donc encore une personne qui rentre dans la team de ce projet. J'espère qu'il viendra, on vous présentera en vidéo et on parlera un peu de toutes ces normes, de toutes les solutions, les petites astuces pour contourner, pour rentrer dans les clous, etc. Et aussi que ça ne coûte pas trop cher parce que les normes ERP, ça génère des coûts supplémentaires assez importants. Ça bosse, tu peux parler, je t'entendrai, t'as le micro sur toi. Je trouve que tu as très bien introduit Jean-Michel. J'espère l'introduire pour de vrai. Enfin, je veux dire, en vidéo ici. Ah oui, ok, oui, non, mais c'est moi qui avais. Comment ça, t'avais pensé Regarde-moi ça, Cho. Tout ça, ça va finir là. Ah, ce craquito du SketchUp. La chef de chantier est arrivée. Les chefs de chantier. Il y a une musique qui n'est pas libre de droit en fond. Il y a une musique qui n'est pas libre de droit. DJ Ridou. Merci DJ. J'ai dit à la communauté que t'arrivais pour être la tornade et rendre ses bureaux cocooning. Cosy. Ouais, sauf que je déchante un peu parce que j'ai commencé à casser le mur là-bas et je pense que tu sais, c'est les plaques où tu mets des espèces de tas de colle. C'est un peu la merde à enlever là. C'est chiant parce que tout colle. Ah, c'est mappé sur la brique. Ouais. Tu veux déjà casser ça là? Ben moi, si je fais, c'est pas pour du provisoire quoi. T'as bien raison. Donc oui. Et on va être en mode coworking dans de la brique quoi. Bah, c'est plus stylé d'avoir la brique apparente qu'avoir ça prêt à peindre, c'est trop laid quoi. Ouais. Et puis au moins comme ça, on verra ce qu'il y a vraiment derrière les murs. Donc l'idée c'est d'enlever le sol, casser les murs. Bah je pense qu'on va, de toute façon tout ce qui reste pas, on va essayer de l'enlever au max et c'est tout. Moi je vais enlever les chauffages ici, je vais les dévisser. Ouais. Ça prend énormément de place. On va les mettre sur le bon coin, on va s'en débarrasser, on va pas s'amuser à les transporter, je sais pas où. Quelqu'un va bien venir les chercher, je pense que ça intéressera, ils sont encore en état de marche. Il y a notre registre de sécurité du futur ERP qui est prêt à être rempli d'instructions et de contraintes. J'ai une idée pour vider le chauffage. Parce que le bout il est à ras du sol, c'est impossible, c'est ultra lourd. Je vais mettre une canalisation et on va vider dehors. On essaye Lila? Oh, il y a une araignée. Oh. On l'a. Vous êtes prêts parce que là... Ça va couler tout noir. Bien. Vous êtes prêts? Papa il va faire couler à grande eau. Oh! Vas-y, attends. On a besoin de toi. Ouais, ça fait un poids de chien. Ouais, c'est bon? 1, 2. Voilà, c'est bon. Regarde-moi ça, cette évacuation. Ça coule pas là-bas. Ça marche, ça marche. Pas la pente, y a pas la pente. Si. Ça coule. Direct dans la rue. Voilà, le tout à l'égout. C'est pas beau ça? Le tout à l'égout. La technique. Bon du coup là les petits potes, j'enlève tranquillement les chauffages. Je vais les mettre sur le bon coin. Je vais essayer de les vendre parce que pour le coup ils sont en très bon état. Et aussi j'en profite pour mettre un petit peu tout ce dont on doit se débarrasser sur le bon coin. Donc on a 2 fauteuils ici bleus. Ces fauteuils là où ils sont pas en bon état, mais je les donne. On va pas les utiliser autant que ça part tout de suite. Et tout l'isolant ici. Donc ça c'est l'isolant qui se situe sous le plancher de la mezzanine. Donc là je vais zoomer, vous allez voir, on voit la couche d'isolant sous la planche en bois. Donc il y a ça sur toute la mezzanine. Cet isolant, on va pas le réutiliser, il est quand même vieux et tout, évidemment, nous on fait tout propre. Mais ça peut servir à quelqu'un. Quelqu'un qui veut isoler une petite pièce, un abri de jardin, je sais pas, enfin. Donc j'ai pas envie de le jeter. Ça me gêne parce que il a sûrement encore sa fonction d'isolant. Donc je le mets sur le bon coin et je le mets sur le bon coin gratuitement. Déjà ça va servir à quelqu'un. Nous, ça évite de la manutention, d'aller à la déchetterie, enfin voilà. Donc ça, faut y penser en fait. Parfois on se dit ça va en déchetterie, mais il y a peut-être des gens qui cherchent que vous voulez jeter. Évitez-vous du déplacement, mettez-le sur le bon coin gratos. J'ai tout là, j'ai recentré aussi la verrière. Que comme on a une trémie en béton, ça va pas bouger, donc autant l'avoir tout figé dans le projet. Tu vois un peu le rendu là des arches? Nice. Et là c'est au millimètre près? Là c'est au centimètre près. On est pas mal. Et du coup, ouais, donc t'as noté tous l'étage aussi? Ouais, là c'est le rez-de-chaussée. Là c'est les arches. Nickel, ça avance. Petit existant. Et là c'est l'étage. Et là c'est le plafond avec la verrière, la trémie de la verrière. Voilà. Donc les petits potes, rendez-vous dans les lives qu'on fera sur YouTube
pour travailler avec nous maintenant sur les plans futurs à partir de l'existant. Activez les notifications sur la chaîne YouTube. Donc là, vous allez juste sous la vidéo, il doit y avoir une petite cloche. Vous cliquez pour activer les notifications. Pourquoi? Parce que ça permettra que lorsqu'on fera des lives sur YouTube, vous soyez prévenus directement. Parce que si vous voyez pas nos stories Insta ou quoi, enfin on peut pas forcément vous prévenir de quand on le fera parce que c'est assez spontané, on décide pas non plus longtemps à l'avance. Donc si vous activez pas la notif, vous risquez de jamais voir les lives en fait. Donc c'est important. Bon les petits potes, je vous avoue qu'on n'est pas bien là, il pleut à verse. Je crois que dans l'autre bâtiment, ça doit être clairement une flaque. On va aller voir. Aïe aïe ouille, aïe aïe ouille, non. Bon bah c'est tout, hein, c'est les risques, c'est les risques. On le savait, mais du coup l'eau, je sais pas où est-ce qu'elle va partir, dans la cave, et ça c'est un peu plus chiant. Qu'est-ce qu'elle est belle cette cave. Tu vois, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver là. Ah oui, bah ouais. Bon, après c'est normal. Ah ouais, là, regarde. Et du coup, dans la cave, on n'a pas regardé, mais je ne crois pas qu'il y ait d'évacuation d'eau. Bon, bah c'est tout. Il y a des rigoles comme ça de... Ouais, il y a des petites rigoles. Ça se marre ici, là-dedans. Là. Ça rigole. Non, ça va nulle part, mais bon. Au pire, si la cave, elle se remplit, on fera un coup de pompe. Enfin non, ça sera pas assez rempli pour en pomper, mais... Moi, j'ai une bonne idée. Pompez-le. On va faire comme French Rénovation, notre ami. On va creuser une piscine. T'es chaud? Ouais, comme ça, on la remplit tout de suite. Non, je suis pas chaud. Il est beaucoup trop chaud la flemme de faire ça. Franchement, à une époque que je me serais chauffé là, putain, en plus c'est de l'argile ici, laisse tomber. Enfin, lui aussi, donc il en chie. Non, bah c'est tout, hein. Ça va être mouillé, hein, si tu veux que je te dise. Bon, il faut qu'on finisse le plancher d'enlever l'isolant parce qu'à 14 h, quelqu'un du Bon Coin vient le chercher gratuitement. Ouais. Donc l'astuce a fonctionné, je vous l'ai pas dit, mais hier je vous ai dit que j'avais mis l'annonce sur le Bon Coin. Ça intéresse quelqu'un, magnifique, pas de déchetterie. Voilà, donc on finit de l'enlever pour que la personne récupère ça. Franchement, des fois j'ai honte de donner des matériaux comme ça parce que bon, ça date et puis ils sont pas en bon état, mais si ça peut servir plutôt que de mettre à la déchetterie. Bah, de toute façon, c'est gratuit, donc la personne elle est même pas obligée de les prendre et elle paye pas. Donc en fait, il n'y a pas de. Même si c'est vieillot, la personne elle va peut-être faire isoler un cabanon de jardin, je sais pas quoi. C'est 5 cm, mais t'en mets plusieurs. Bah, tu peux isoler avec 15 cm quelque chose. C'est gratuit, franchement, ça servira. Allez, on finit d'enlever tout l'isolant et on va faire des beaux taillis. Bon bah les petits potes, c'est nickel. On a une personne trouvée sur le Bon Coin qui va récupérer tout le tas de laine. wanna come. Her dresses is black, but she not a nun. I'm so Pasadena, cause that's where I'm from. Some bangers, some hoes. Eh ben nickel. Qu'est-ce qu'il voulait cet homme? Qu'est-ce qu'il va faire avec cette laine, cet homme? Écoute, il a pour objectif de créer un chalet pour 0 €. C'est-à-dire qu'il va vraiment sur le Bon Coin prendre les petites annonces pour récupérer un maximum de matériaux. Et je trouve ça hyper cool, puisqu'en fait il veut même pas, il a dit quoi, même pour l'électricité il veut être autosuffisant. Autosuffisant, voilà. Bon bah c'est trop bien, c'est recyclage, c'est l'économie circulaire. Ouais, ça fait plaisir. Ça circule. Ouais, et puis il y en a plus beaucoup des courageux comme ça. Non, il en reste plus beaucoup. Franchement, il a du courage. Ouais, parce qu'il va d'abord aménager son van pour habiter dedans le temps de faire sa maison. Voilà. Parce qu'il a tout mis dans le terrain. À votre œil, c'est peut-être un déchet. Et ben dans l'œil de quelqu'un d'autre, c'est une pépite. Ouais, voilà, c'est tout. Ouais, poète. Si tu crois que ça, c'est un souffleur pour souffler des feuilles, tu te mets le doigt dans l'œil. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. Comme vous l'avez vu, on essaye de se battre pour conserver cette charpente qui est derrière nous. On ne pourra pas mettre de la tuile, sinon ça voudrait dire de la démolir. Donc on va essayer de se battre pour du coup mettre du bac acier, c'est notre seule solution. On espère que ça va passer au niveau du permis.
Du coup, dans les prochains épisodes, qu'est-ce qu'on va faire? On va louer une aérogommeuse, on va nettoyer la charpente, on a pas mal de clous d'agrafes à enlever, mais l'idée effectivement c'est de garder tout simplement la charpente d'origine et on va isoler par l'extérieur. Et voilà. Voilà, on n'est pas tout à fait sûr de pouvoir la garder, on va tout faire, mais tant pis, on commence quand même, on avance, on la nettoie. Ce chantier est plein de péripéties, on est positif. On partage tout. Ouais. Voilà, donc comme d'habitude, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça nous pose savoir-faire. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. À la semaine prochaine. Ciao!